Bonjour, bismillah. Alors, pour les gaz médicaux, on a la partie des bouteilles. Bon, les bouteilles sont composées généralement de chapeaux, d'ogives, de corps et de supports. C'est ça la structure d'une bouteille de gaz médical. Alors, on part en réglementation. Alors, la réglementation rend obligatoire, bon, la position sur le corps de la bouteille d'une étiquette identifiant le gaz contenu. Alors, l'étiquette, elle est indispensable et obligatoire dans la réglementation des gaz médicaux. La présence d'une notice d'utilisation ainsi qu'un résumé des caractéristiques du produit récipé dans le cas des médicaments. Alors, comme on trouve dans les médicaments, dans les boîtes des médicaments, un récipé, alors les gaz médicaux plutôt, ont aussi une notice pour l'utilisation. Alors, pour les bouteilles en bouteilles de 1 à 50 litres permettant de stocker pour les gaz comprimés à 200 bars de 0,2 à 10 mètres au cube de gaz pour l'oxygène, par exemple. Alors, pour les gaz liquéfiés sous pression, type protoxyde d'azote ou dioxyde de carbone, pardon, les volumes utiles sont jusqu'à 18 mètres au cube. Alors, ce sont des volumes, euh, des petits volumes pour des quantités énormes de gaz. Les codes de couleur des emballages. Alors pour les gaz médicaux, la couleur du corps de la bouteille est toujours blanche. La couleur de l'olive indique la nature du gaz. Alors s'il est blanc, alors comme celle-là, c'est l'oxygène. En noir, c'est l'azote. En bleu, généralement, c'est le protoxyde d'azote. En gris, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Et brun, généralement, et il n'y a pas ici, si le brun, c'est l'hélium. Alors que l'hélium n'est pas considéré comme un gaz médical, c'est pas mentionné. Et je crois que c'est un gaz moteur. Les codes couleurs aussi des emballages, des signes distinctifs permettent de repérer s'il s'agit ou non de mélange de gaz. Alors, si on a un mélange de gaz, la couleur de l'ogive, c'est la couleur du gaz majoritaire et la bande colorée sur l'ogive pour chacun des autres gaz de mélange. Alors, la couleur, ce sera pour le gaz majoritaire. Si on a un seul gaz, la couleur de l'ogive est la couleur du gaz, comme on a vu ici. Alors, important, l'identification d'une bouteille de gaz doit toujours se faire par la lecture de son étiquette et non pas par la couleur. Alors, la couleur, c'est juste un indicateur. Il faut toujours utiliser la notice, l'étiquette, pour savoir l'utiliser. Alors, dans le cadre des gaz à usage médical préparés à l'avance ou dans les usines spécialisées. Alors, les cadres des bouteilles, on utilise généralement des cadres comme celle-là, sont métalliques, regroupent des bouteilles de grande capacité, généralement 50 litres reliés entre elles, et existent essentiellement pour l'oxygène et le protoxyde d'azote.
Alors, généralement, ils vont être pour l'oxygène et pour le protoxyde d'azote. Alors aussi pour les gaz à usage médical préparés à l'avance, on a l'évaporateur au réservoir fixe de stockage de fluide cryogénique. Alors comme celle-là, comme la photo montre, on a l'évaporateur de grand volume et on a le réservoir cryogénique. Alors il s'agit d'un contenant destiné à stocker à basse température des gaz liquéfiés, isolés thermiquement. Il est conçu pour conserver la qualité des fluides et pour être rempli par transfert en liquide et à partir d'un autre réservoir. Alors, camion citerne. Alors, il va être rempli par une citerne. Le terme évaporateur est en général employé pour désigner un réservoir sous pression 10 à 15 bars permettant l'utilisation en phase gazeuse. C'est ça l'évaporateur, pardon. Le terme de réservoir est le plus souvent réservé à la désignation de récipient sous faible pression, alors plus faible que l'évaporateur. Généralement, sera inférieur à 3 bars, permettant les prélèvements sous forme liquide. Aussi, comme la photo montre les deux photos. Alors, alors on part. Alors, on a fini pour les gaz à usage médical euh, fabriqués à l'avance ou préparés à l'avance. On, on commence par les gaz médicaux, les fabriqués sur place. Alors, l'air médical, il est généralement fabriqué sur place par compression, filtration, pour les consommations à partir de 400 mètres cubes par mois. Alors, ces installations comprennent un ou plusieurs compresseurs équipés. Alors, généralement, c'est un ou plusieurs, mais aussi euh, dans cette photo, on a l'exemple de deux compresseurs avec la citerne sous pression et la boîte de commande. Alors, plusieurs compresseurs équipés chacun de leur chaîne de filtration, généralement un secours sous forme de bouteille d'une autonomie de 36 à 72 heures. Elle est installée afin de pallier toute panne. Alors, il est associé généralement par une bouteille euh, anatomie, autonome plutôt. Alors, l'aspiration médicale ou vide, il est considéré comme des gaz à usage médical fabriqués sur place. Elle est toujours fabriquée sur place. Alors, ne sont jamais fabriqués dans des usines, généralement. Ces centrales comprennent un minimum de 3 pompes. Généralement, comme la photo montre, on a 3 pompes à vide, celle-là, boîte de commande et la citerne. Alors, si 2 pompes sont arrêtées, là où les pompes restantes doivent assurer chacune 100% de débit théorique. Alors, c'est logique. C'est un exemple. Autre exemple, photo réelle. Alors, pour les conditions sécuritaires du transport et de stockage des gaz médicaux. Le transport des gaz médicaux. Concernant le transport des gaz médicaux, revêt une importance capitale
tout comme sa fabrication. Alors, le transport, il est tout important comme la fabrication. De part de sa propriété de produit dangereux, le gaz médical ne peut en aucun cas être transporté comme une simple marchandise. Le transporteur soit formé et spécialisé dans le transport des produits dangereux sous réglementation. L'utilisation d'un véhicule adapté au transport du gaz médical et aussi que le conducteur soit équipé de tous les outils réglementaires assurant le bon déroulement de sa mission. Alors, le transport a une réglementation, a des conditions et n'est pas aléatoire. Alors, une tenue adéquate et port des chaussures de sécurité et de casque est obligatoire. Se munir d'un extincteur est impératif en fonction de la charge transportée. L'obligation de disposer des bouteilles en position verticale, alerter les services de sécurité et ceux de la protection civile les plus proches en moindre incident. Pour les conditions de stockage, le stockage des gaz médicaux est très important en milieu hospitalier. De par leurs composantes chimiques et moléculaires. Les gaz médicaux subissent des effets de variation de la température dans le chaud comme dans le froid. Alors, un gaz médical à l'état gazeux se liquéfie lorsque la température descend au-dessous de certains seuils. Lorsque la température remonte au-dessous de 30 degrés, le gaz liquéfié change de structure et commence à exercer une pression sur la bouteille. À plus de 50 degrés, il y a risque d'explosion. Alors, les variations de température influencent brutalement sur l'état du gaz. Et si on a une augmentation de température, une température élevée, on a un risque d'explosion. Alors, pour conclure, les gaz médicaux sont très utiles, voire même vitaux, pour le traitement du malade en milieu hospitalier. Leur mauvaise manipulation, leur mauvais stockage et conditionnement ajoutés à un environnement défavorable présentent des risques majeurs, non seulement pour la vie du malade, mais aussi de celle de toutes les personnes, le personnel hospitalier. Alors, ces risques dépendent essentiellement des propriétés du gaz, carburant et combustible, des effets pharmacologiques parfois provoquent d'anoxie, l'état physique du gaz est plus ou moins lourd et parfois liquéfié, des conditions de stockage et les conditions de manutention, des conditions d'utilisation. Alors tout cela compte comme des risques qu'il faut faire attention. Importance de la formation et de l'information de ces produits est primordiale pour prévenir tous ces risques-là. Alors ici, on a bon de commande des gaz médicaux, un exemple. Et merci.